sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Aujourd'hui, nous aborderons ensemble un sujet d'une importance capitale, la corruption. Un phénomène qui semble malheureusement gangréner de nombreuses sociétés à travers le monde. Un fléau qui soulève de nombreuses interrogations auxquelles nous allons tenter de répondre. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la corruption exactement? De quelles différentes formes se décline-t-elle? Et quelles en sont les causes profondes? Et surtout, qui en sont les véritables bénéficiaires et les victimes? Le sujet est vaste et complexe, c'est indéniable, mais il est essentiel de bien le comprendre car la corruption représente un véritable poison qui ronge les sociétés de l'intérieur. Un fléau qui fragilise les États, alimente les activités criminelles organisées et entrave le développement économique et social des pays. Alors, commençons par définir clairement ce phénomène. Pour le dire simplement, la corruption, c'est quand quelqu'un abuse de la position ou du pouvoir qu'on lui a confié, non pas pour servir l'intérêt général, mais pour obtenir des avantages personnels auxquels il n'a pas droit. Imaginons par exemple un fonctionnaire ou un élu. Son rôle, c'est d'exercer correctement les responsabilités qu'on lui a données pour le bien commun. Mais s'il profite de sa situation pour se faire payer sous la table ou recevoir des cadeaux en échange de faveurs illégitimes, là on entre dans la corruption. Il sollicite, accepte ou exige quelque chose d'illicite comme de l'argent par exemple, des biens, des services pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. Et en contrepartie, il va accomplir ou au contraire s'abstenir d'accomplir un acte qui fait partie de ses fonctions officielles. On distingue généralement deux formes. La petite corruption de proximité au quotidien entre citoyens et petits fonctionnaires par exemple. Et la grande corruption impliquant des réseaux criminels transnationaux, les entreprises multinationales et les hautes sphères de l'État. Dans le contexte africain, selon l'économiste gabonais Luc Pandjo, un dirigeant politique en Afrique cherche à satisfaire 4 objectifs principaux. Tout d'abord, il y a l'appât du gain et de l'enrichissement personnel. S'accaparer les richesses nationales devient un moyen d'assouvir des désirs de prospérité matérielle. Mais au-delà de l'aspect purement financier, la corruption permet surtout de gagner un important prestige social. Plus un dirigeant accumule ses précieuses ressources détournées, plus son influence et son statut sont valorisés et respectés dans la société. Un autre objectif clé est de répondre aux demandes incessantes de la famille élargie et de la communauté d'origine. En leur redistribuant une part de ces richesses accaparées, le dirigeant conforte ses réseaux d'allégeance indispensables pour se maintenir au pouvoir. Et c'est bien là le principal enjeu, accumuler et conserver le pouvoir politique par tous les moyens. La corruption permet alors d'acheter les soutiens nécessaires pour rester durablement au sommet de l'État. La corruption peut revêtir de multiples formes, des plus anodines en apparence aux pratiques les plus graves et organisées. Au niveau le plus basique, on trouve ce que l'on appelle les petits actes de corruption au quotidien, le fameux bakshish ou pot de vin, versé à un petit fonctionnaire pour accélérer une démarche administrative par exemple. Mais la corruption peut rapidement prendre des proportions bien plus importantes avec le détournement massif de fonds publics par les hauts responsables. Ou encore le trafic d'influence où un décideur abuse de sa position pour favoriser certains intérêts privés en échange de contreparties illicites. Elle peut aussi se manifester de façon plus sournoise à travers des pratiques comme le favoritisme ou le avantage des proches sans raison objective, ou le népotisme quand on recrute ou promeut des membres de sa famille sur la base de leur seule relation. La corruption peut également impliquer des activités totalement illégales, comme diverses opérations de contrebande ou de fraude qui nécessitent de corrompre des agents pour qu'ils ferment les urnes.
Mais dans ses formes les plus graves et structurées, la corruption prend une dimension criminelle transnationale. De véritables réseaux mafieux se constituent autour d'activités comme le blanchiment d'argent sale à grande échelle, l'évasion fiscale massive ou encore le financement occulte d'activités économiques et même politiques. Pourquoi la corruption gangrène-t-elle autant nos sociétés? Quelles sont les causes profondes de ce phénomène? La corruption ne surgit pas par hasard, elle s'enracine dans un terreau favorable, nourri par divers facteurs. Tout d'abord, des facteurs politiques jouent un rôle clé. Quand la démocratie est bafouée, quand le pouvoir est concentré entre les mains autoritaires, la corruption a tendance à se développer plus facilement en l'absence de contre-pouvoir. Plus le pouvoir est personnel et absolu, plus la corruption a tendance à se développer et à être tolérée. L'économie influe également beaucoup. Une économie peu compétitive, avec de nombreux monopoles et rentes de situations, crée un climat propice aux arrangements illicites. De même, une transition économique mal gérée peut maintenir les économies parallèles favorisant la corruption. Le poids des traditions clientélistes avec les réseaux d'allégeance communautaire est aussi déterminant. Certaines normes sociales valorisant la réussite personnelle rapide par tous les moyens, la frontière avec la corruption se brouille. La corruption s'enracine alors dans les mentalités et finit par être acceptée, voire banalisée. Au niveau institutionnel, un État défaillant, aux institutions faibles, où l'impunité est généralisée avec un système judiciaire aux ordres ou corrompu lui-même, une législation inadaptée ou mal appliquée, une bureaucratie pléthorique mal payée et non contrôlée, tous ces facteurs. La corruption alors se nourrit de l'inefficacité des pouvoirs publics. Enfin, un niveau élevé de pauvreté crée un terrain favorable, la précarité poussant certains à enfreindre les règles pour survivre. Une fois la corruption installée, elle devient un véritable cercle vicieux qui contribue à entretenir la pauvreté, le sous-développement et les inégalités. Elle affecte la qualité des services publics, favorise l'évasion fiscale et le gaspillage des deniers publics. Elle décourage l'investissement et réduit la croissance économique du pays. La corruption, lorsqu'elle s'installe durablement, peut avoir des effets dévastateurs sur nos sociétés. Tout d'abord, au niveau politique, la corruption sape les fondations de nos institutions publiques. Quand l'argent règne en maître, l'État perd sa légitimité et sa crédibilité aux yeux des citoyens. La confiance envers les dirigeants s'effrite alors inévitablement. Sur le plan économique, les dégâts sont immenses. Les ressources qui devraient financer les investissements vitaux comme l'éducation, la santé ou les infrastructures sont en réalité détournées dans les circuits de la corruption. Il en résulte un climat d'insécurité juridique très défavorable aux entreprises et à l'attractivité pour les investisseurs. Au final, c'est la croissance économique de tout un pays qui ralentit, entraînant un appauvrissement généralisé des populations. Les plus durement frappées sont hélas les populations les plus vulnérables et démunies. Ce sont elles qui subissent de plein fouet les ravages d'une corruption généralisée qui les maintiennent dans la précarité.